Bonsoir tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e et dernier tome. Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie apparemment. Là vous voyez, il y a quelqu'un juste ici. À chaque fois, je ne sais pas si c'est Jésus ou si c'est un apôtre ou je ne sais pas. Et quelqu'un juste à côté de son visage. Donc Maria a été alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient comme des crises cardiaques. Jésus l'appelle Petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et Jean, je crois que ça veut dire béni de Dieu ou la grâce de Dieu ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je re-regarde. Rebonjour Séverine. Donc nous avons vu, nous sommes en plein milieu, donc le dernier tome est concentré sur la passion du Christ et après sur l'ascension et la dormition de la Vierge Marie. Donc nous avons vu la dernière scène, la crucifixion de Jésus, le suicide de Judas, la mise au tombeau de Jésus. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons lire le jour du samedi saint. Voilà. Vision du 30 mars 1945. L'aube arrive avec peine, comme si elle hésitait, et l'aurore tarde étrangement, bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel. C'est à croire que les astres ont perdu toute vigueur. De même que la lune était pâle pendant la nuit, le soleil leste à son lever. Ils sont voilés. Auraient-ils pleuré eux aussi pour avoir cet aspect embué comme les yeux des bons qui ont pleuré et qui pleurent encore la mort du Seigneur? Dès que Jean comprend que les portes sont ouvertes, il sort, sourd aux supplications maternelles. Les femmes encore plus craintives maintenant que l'apôtre est parti lui aussi, s'enferment dans la maison. Marie, toujours dans sa chambre, les mains sur les genoux, regarde fixement par la fenêtre qui s'ouvre sur un jardin, pas très vaste, mais suffisamment grand, et plein de roses fleuries, le long des hautes murailles et de parterres fantaisistes. Les lys, au contraire, n'ont pas encore les tiges des futures fleurs. Ils sont touffus, beaux, mais n'ont que des feuilles. Elle a beau regarder, je pense qu'elle ne voit rien d'autre que ce qui occupe sa pauvre tête fatiguée, l'agonie de son fils. Les femmes vont et viennent, elles s'approchent, la caressent, la prient de se restaurer, et chacune de leur entrée, c'est un flot de parfums capiteux, étourdissant qui pénètre. Marie, à chaque fois qu'un léger frisson, mais rien d'autre, pas un mot, pas un geste, rien. Elle est épuisée, elle attend, elle n'est qu'attente, elle est celle qui attend. On frappe à la porte, les femmes courent ouvrir, Marie se retourne sur son siège, sans lever, et fixe la porte entr'ouverte. Peu après, Marie-Madeleine vient trouver Marie. C'est Manahen, il voudrait se rendre utile. Manahen, fais-le entrer, il a toujours été bon. Mais je croyais que c'était quelqu'un d'autre. À qui pensais-tu, mère? Plus tard, fais-le entrer. Manahen apparaît. Il n'est pas fastueux comme d'habitude. Il porte un vêtement très commun, d'un marron presque noir, et un manteau du même ton. Ni bijoux, ni épée, rien. On peut le prendre pour un homme aisé, mais du peuple. Il s'incline d'abord pour saluer, les mains croisées sur la poitrine, puis il s'agenouille, comme devant un autel. « Lève-toi, et pardonne-moi si je ne réponds pas à ton inclination. Je ne le peux. Tu ne le dois pas. Je ne le permettrai pas. Tu sais qui je suis. Aussi,
je te prie de me considérer comme ton serviteur. As-tu besoin de moi? Je vois que tu n'as pas d'homme dans ton entourage. Je sais par Nicodème que tous se sont enfuis. Il n'y avait rien à faire, c'est vrai, mais au moins lui donner le réconfort de nous voir. Moi je l'ai salué au Sixte, et ensuite je ne l'ai pas pu, car c'est inutile de le préciser. Cela aussi était voulu par Satan. Me voilà désormais libre, et je viens me mettre à ton service. Ordonne, femme. Je voudrais savoir et faire savoir à Lazare, ses sœurs sont dans la peine, ma belle-sœur et l'autre Marie aussi. Nous voudrions savoir si Lazare, Jacques, Jude et l'autre Jacques sont saufs. Judas, l'Iscariote, mais il a trahi. Jude, le fils du frère de mon époux. Ah, j'y vais. En se levant, il esquisse un mouvement de douleur. Mais tu es blessé? Oui, ce n'est rien. Un bras qui me fait un peu souffrir. À cause de nous, peut-être. Est-ce la raison de ton absence, là-haut? Effectivement. Et c'est seulement de cela que je souffre, pas de la blessure. Le reste de pharisaïsme, d'hébraïsme, de satanisme qui était en moi, car le culte d'Israël est devenu satanisme, qui est parti avec ce sang. Me voilà comme un enfant qui, une fois coupé le cordon ombilical, n'a plus de contact avec le sang de sa mère, et les quelques gouttes qui restent encore dans le cordon coupé n'entrent pas en lui. Alors, Maria Valtorta a mis un petit astérix. Si Manahen confond Jude et Judas, c'est parce qu'il n'y a qu'en français qu'on peut faire la distinction. Elle écrit « C'est en fait le même prénom, rendu dans l'Évangile, par Iudas, I-O-U-D-A-S. Certaines langues, comme le français, ont pris l'habitude de distinguer les personnes par deux formes différentes. Mais en italien, comme au temps de Jésus, cette distinction n'existe pas, ce qui explique que la confusion de Manahen. C'en est un bon exemple. L'évangéliste doit préciser Jude, non pas Judas l'Iscariote. Et en fait, ça se dit Iudas. Et les deux se dit Iudas. I-O-U-D-A-S. C'est pour ça qu'on précise des fois dans l'évangile Judas Iscariote et Judas Iscariote, Judas fils d'Alphée. Mais en France, nous, on distingue Jude, Saint Jude et Judas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de confusion. Le nouveau-né vit avec son propre cœur et son propre sang. C'est ce qui m'arrive. Jusqu'à présent, je n'étais pas encore complètement formée. Maintenant, je suis arrivée à terme et je viens. J'ai été mis au jour, je suis née d'hier. Ma mère, c'est Jésus de Nazareth, et il m'a enfantée quand il a poussé son dernier cri. Je sais, car je me suis enfuie dans la maison de Nicodème cette nuit. Seulement, je voudrais le voir. Quand vous vous rendrez au tombeau, prévenez-moi, je viendrai avec vous. Son visage de rédempteur, je l'ignore. Il te regarde, Manahen, retourne-toi. L'homme qui était entré avec la tête inclinée et qui ensuite n'avait Dieu que pour mari, se retourne, presque épouvanté. Il voit le suaire. Il se jette aussitôt à terre pour adorer. Puis il pleure. Puis il se lève, s'incline devant Marie et dit « J'y vais. » Mais c'est le Shabbat, tu le sais. Ils nous accusent déjà de violer la loi à l'instigation de Jésus. Alors nous sommes pareils, car eux, violant la loi de l'amour, la première et la plus grande, c'est ce qu'ils disaient, que le Seigneur te réconforte. Il sort. Et les heures passent, comme elles sont lentes pour qui attend. Marie se lève, et en s'appuyant au meuble, elle parvient au seuil de la pièce. Elle cherche à traverser le vaste vestibule de l'entrée, mais quand elle n'a plus d'appui, elle vacille, comme si elle était ivre. Marthe, qui l'aperçoit de la cour, qui est au-delà de l'entrée ouverte au bout du vestibule, accourt. « Où veux-tu aller ?»« Là, à l'intérieur. Vous me l'avez promis. »
attends, Jean. J'ai assez attendu. Vous voyez que je suis tranquille. Allez ouvrir la porte, puisque vous l'avez fait fermer de l'intérieur. Moi, j'attends ici. Suzanne, car toutes les femmes sont accourues, va appeler le gardien de la maison qui a les clés. Pendant ce temps, Marie s'appuie à la petite porte comme si elle voulait l'ouvrir par la force de sa volonté. L'homme arrive, craintif, l'air abattu. Il ouvre et se retire. Et Marie, au bras de Marthe et de Marie, femme d'Alphée, entre dans le cénacle. Tout est resté comme à la fin de la scène. La suite des événements et l'ordre donné par Jésus ont empêché que l'on dérange quoi que ce soit. Les sièges ont seulement été remis à leur place, et Marie, qui pourtant n'était pas venue dans le cénacle, se rend directement à la place où était assis son Jésus. On dirait qu'une main la conduit. Elle paraît somnambule, tant elle se raidit dans son effort pour y aller. Elle tourne autour du lit-siège, se glisse entre lui et la table, reste un instant debout, puis s'abat, en travers de la table, en éclatant en sanglots. Une fois calmée, elle s'agenouille et prie. La tête appuyée contre le bord de la table, elle caresse la nappe, le siège, la vaisselle, le bord du grand plateau, où était l'agneau, le grand couteau qui a servi à découper l'agneau, l'amphore qui se trouve devant cette place. Elle ne sait pas qu'elle touche ce que Judas a lui aussi touché, et elle reste comme hébétée, la tête appuyée sur ses bras, croisés, posés sur la table. Tous se taisent, jusqu'au moment où sa belle-sœur intervient. « Viens, Marie, méfions-nous des Juifs. Voudrais-tu qu'ils entrent ici ? Non, non, c'est un lieu saint. Alors, allons, aidez-moi. Vous avez bien fait de me le dire. Je voudrais aussi un coffre, beau et grand, bien fermé, pour y mettre tous mes trésors. Demain je te le fais apporter du palais. C'est le plus beau de la maison. Il est robuste et sûr. Je te le donne avec joie, promet Marie-Madeleine. Elles sortent. Marie est vraiment épuisée. Elle vacille en franchissant les quelques marches, et si sa douleur est moins dramatique, c'est parce qu'elle n'a plus de force de l'être. Mais sous son air apaisé, elle est encore plus pathétique. Elle retourne dans la pièce où elle se trouvait un peu plus tôt, et avant de revenir à sa place, Marie caresse, comme si c'était un visage de chair, la sainte face du suaire. On frappe de nouveau. Les femmes se hâtent de sortir et d'entrouvrir la porte. Marie, de sa voix lasse, « Si ce sont les disciples, et en particulier Simon-Pierre et Jude, qu'ils viennent tout de suite me trouver. » Mais c'est Isaac, le berger. Il entre en pleurant, après quelques minutes, et se prosterne devant le suaire, puis devant Marie. Mais il ne sait que dire. C'est donc elle qui prend la parole. « Merci. Il t'a vu et je t'ai vu. Je le sais. Il vous a regardé, tant qu'il a pu. » Isaac redouble de larmes. Il ne peut parler qu'une fois les sanglots apaisés. « Nous ne voulions pas partir, mais Jonatas nous a priés. Les Juifs menaçaient les femmes, et ensuite nous n'avons plus pu revenir. Tout était fini. Où devions-nous aller? Nous nous sommes dispersés à travers les campagnes, et quand il a fait nuit, nous nous sommes réunis, à mi-chemin, entre Jérusalem et Bethléem. Nous avons l'impression d'éloigner sa mort en allant vers sa grotte. Mais ensuite, nous avons senti qu'il n'était pas juste d'aller là. C'était de l'égoïsme. C'est pourquoi nous sommes revenus vers la ville, et nous nous sommes trouvés, sans savoir comment, à Béthanie. Mes fils, Lazare, Jacques, ils sont tous là-bas. À l'aurore, les champs de Lazare étaient couverts de gens, errants qui pleuraient. C'est inutile, ces inutiles amis et disciples. Moi, je suis entré chez Lazare, et je croyais être le premier. Pas du tout. Il y avait déjà les 2 fils, femmes. Il y avait déjà tes 2 fils, femmes, et le tien aussi, avec André, Barthélemy et Matthieu. C'est Simon le Zélote qui les a avertis, persuadés d'y aller. Et Maximin, sorti de bon matin dans la campagne, en avait trouvé d'autres. Lazare les a tous secourus. Il y est encore occupé.
Il assure que le maître lui en avait donné l'ordre, et Simon le Zélote le confirme. Mais Simon et Joseph, mes autres fils, où sont-ils? Je l'ignore, femme. Nous sommes restés ensemble jusqu'au tremblement de terre. Après, je ne sais plus rien de précis. Au milieu des ténèbres, les éclairs, des morts ressuscités, du tremblement du sol et des tourbillons de vent, j'ai perdu la tête. Je me suis retrouvée au temple. Je me demande encore comment j'ai pu être là-dedans, au-delà de la limite sacrée. Pense qu'entre l'autel des parfums et moi, il n'y avait qu'une coudée. Pense que l'endroit où j'avais les pieds était réservé aux prêtres de service. Et j'ai vu le Saint des Saints. Oui, car le voile s'est déchiré du haut en bas, comme si la volonté d'un géant l'arrachait. Si on m'avait vu à l'intérieur, on m'aurait lapidé, mais personne n'y voyait plus. Je n'ai rencontré que des spectres de morts et des spectres de vivants. Car tous ressemblaient à des fantômes, à la lueur des éclairs, à la clarté des incendies, et avec la terreur sur le visage. Ô mon Simon, mon Joseph, qu'en est-il de Simon-Pierre, de Judas de Kériote, et de Thomas et Philippe? Je ne sais pas, mère. Lazare m'a envoyé, car on lui avait rapporté qu'il vous avait tué. Dans ce cas, hâte-toi d'aller les tranquilliser. J'ai déjà envoyé Manaën à Béthanie, mais vas-y toi aussi, et dis que Jésus seul a été tué, et moi avec lui. Si tu vois d'autres disciples, amène-les ici. Mais Judas et Simon-Pierre, je les veux, moi. Mère, pardonne-moi si nous n'avons pas fait davantage. Je pardonne tout. Va. Isaac sortit, Marthe et Marie, Salomé et Marie, femme d'Alphée, l'étouffent de prières, de recommandations, d'ordre. Suzanne pleure, doucement car personne ne lui parle de son époux. C'est alors que Salomé se souvient du sien et qu'elle pleure elle aussi. Silence de nouveau, jusqu'à un nouveau coup à la porte. Comme la ville est tranquille, les femmes ont moins peur. Mais quand par la porte entr'ouverte, elles voient se profiler le visage rasé de Longínus, elles prennent leurs jambes à leur cou, comme si elles avaient vu un mort, dans son suaire, ou le démon en personne. Le gardien de la maison qui flânait dans le vestibule est le premier à s'enfuir. Ils sont tous courageux, hein? Mais voilà qu'accourt Marie-Madeleine, qui se tenait avec Marie, Longínus, avec un petit sourire moqueur, involontaire sur les lèvres, est entré, et de lui-même il a fermé la lourde porte. Il n'est pas en uniforme, mais il porte un vêtement gris et court, sous un menton foncé, lui aussi. Marie-Madeleine le regarde, et lui la regarde, puis toujours adossé à la porte, Longínus demande. Puis-je entrer sans contaminer et sans effrayer personne? J'ai vu ce matin à l'aurore le citoyen Joseph, et il m'a parlé du désir de la mère de Jésus. Je demande pardon de ne pas y avoir pensé de moi-même. Voici la lance. Je l'avais gardée comme souvenir du Saint des Saints, car il l'est réellement. Mais il est juste qu'elle soit en possession de sa mère. Quant aux vêtements, c'est plus difficile, ne lui dites pas, mais peut-être ont-ils été déjà vendus, pour quelques deniers. Mais c'est le droit des soldats, mais j'essaierai de les trouver. Viens, elle est là. Mais je suis païen. Peu importe, je vais l'avertir si tu le souhaites. Oh non, je ne pensais pas le mériter. Marie-Madeleine va trouver la Vierge. Mère, Longínus est dehors, il t'offre la lance. Fais-le entrer. Le gardien qui se tient sur le seuil bougonne. Mais c'est un païen. Je suis la mère de tous, homme, comme mon fils et le rédempteur de tous. Longínus entre, et sur le seuil salue à la romaine, avec un geste du bras, et il enlève son manteau. Ave Domina, c'est un Romain qui te salue, mère du genre humain, la vraie mère, personnellement, je n'aurais pas voulu être à ce moment-là, mais je m'en vais, mais j'en avais reçu l'ordre. Cependant, si je sers à te donner ce que tu désires, je pardonne au destin de m'avoir choisi pour cette horrible tragédie. Voici. À ces mots, il lui remet la lance enveloppée dans un drap rouge,
plus précisément le fer seul, pas la hampe. Ah, il reste... En fait, il n'y a pas le bout de bois, il y a juste le triangle. Marie le prend, mais elle devient d'une telle pâleur que ses lèvres semblent s'estomper. La lance semble lui faire perdre son sang. Elle répond qu'en tremblant de tous ses membres, qu'il te conduise à lui, en raison de ta bonté. C'était l'unique juste que j'ai rencontré dans le vaste empire de Rome. Je regrette de ne l'avoir connu que par les dires de mes compagnons. Maintenant, c'est trop tard. Non, mon fils, lui, il a fini d'évangéliser, mais son évangile reste dans son église. Et où donc est son église? Longinius se tait, légèrement ironique. Elle est ici. Aujourd'hui, elle est frappée et dispersée, mais demain, elle se réunira, comme un arbre qui remet en place son feuillage après la tempête. Et même s'il n'y avait plus personne, moi je suis là, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et mon Fils. C'est tout entier, écrit dans mon cœur. Je n'ai qu'à regarder mon cœur pour pouvoir le répéter. Je viendrai. Une religion qui a pour chef un tel héros ne peut être que divine. Ave Domina. Longinus s'éloigne à son tour. Marie baisse la lance où se trouve encore le sang de son fils, et elle ne veut pas enlever ce sang. Rubis de Dieu sur la lance cruelle, dit-elle. La journée se passe ainsi, au milieu des éclaircies et des averses orageuses. Jean revient seulement quand le soleil au zénith annonce l'heure du midi. Mère, je n'ai trouvé personne, sauf Judas. Où est-il? Ah, mère, quelle horreur! Il est pendu à un olivier, enflé et noir comme s'il était mort depuis des semaines. Décomposé, horrible. Au-dessus de lui, les vautours, les corbeaux, que sais-je, crient dans des rixes atroces. C'est leur vacarme qui m'a attiré dans cette direction. J'étais sur la route du mont des Oliviers, et sur un talus, j'ai vu ces tourbillons d'oiseaux noirs. J'y suis allée. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai vu. Quelle horreur! Quelle horreur! Tu dis bien. Mais au-dessus de la bonté, il y a eu la justice. En effet, la bonté est absente en ce moment, mais Pierre, Jean, j'ai la lance. Mais les vêtements, Longinus m'en a parlé. Mère, j'ai l'intention d'aller à Gethsémani. Jésus a été capturé sans son manteau. Peut-être est-il resté là-bas. Puis je me rendrai à Béthanie. Va pour le manteau. Les autres sont chez Lazare. Ne va donc pas chez lui. Ce n'est pas nécessaire. Reviens plutôt ici. Jean part en courant, sans même prendre de nourriture. Marie, elle aussi, reste à jeun. Les femmes mangeaient debout du pain et des olives, tout en travaillant à leur baume. Jeanne, femme de Cousa, arrive avec Jonatas. C'est un masque de pleureuse. Dès qu'elle voit Marie, elle s'exclame. « Il m'a sauvée. Il m'a sauvée, c'est lui qui est mort. Aujourd'hui, je voudrais ne pas avoir été sauvée. » C'est la mère des douleurs qui doit consoler cet enfant guéri, mais resté d'une sensibilité morbide. Elle la console et la fortifie par ses mots. Tu ne l'aurais pas connu et aimé, et tu ne pourrais le servir maintenant. Il y aura tant à faire à l'avenir, et nous devrons agir, puisque tu le vois, nous sommes restés, et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie, pour le bien comme pour le mal. Nous engendrons la nouvelle foi. Nous y croyons fermement, car elle a été déposée en nous, par Dieu, notre époux, et nous l'engendrerons à la terre, pour le bien du monde. Regarde comme il est beau, comme il sourit, et m'en dit le saint travail que nous ferons. Jeanne, moi je t'aime, tu le sais, ne pleure plus. Mais Jésus est mort. Il a beau ressembler encore à un vivant sur ce linge, il ne l'est plus. Qu'est le monde sans lui? Il reviendra. Va, prie, attends. Plus tu croiras, plus tôt il ressuscitera. J'en suis absolument persuadée.
et cela me fait ma force. Seul Dieu, Satan et moi, nous savons quels assauts sont portés contre cette foi en sa résurrection. Jeanne aussi s'en va, mince et courbée, comme un lys chargé de pluie. Mais après son départ, Marie retombe dans son tourment. C'est à tous que je dois donner de la force, mais qui m'en donne à moi? Et elle pleure en caressant le visage de l'image, car elle est maintenant assise près du coffre, sur lequel le suaire est étendu. Joseph et Nicodème arrivent, évitant aux femmes de sortir pour acheter de la myrrhe et de l'aloès, car ils apportent des sachets, mais leur force cède devant le visage imprimé sur la toile et devant le visage ravagé de la mère. Ils s'asseyent dans un coin, après l'avoir salué, et gardent le silence, l'air sérieux, funèbre même, puis ils s'en vont. Marie, elle non plus, n'a plus la force de parler. Le soir arrive tôt, en raison d'un amas de nuages étouffants, et peu à peu, elle redevient une pauvre créature déchirée. Les ombres du crépuscule sont, pour elle comme pour toute personnelle qui souffre, la source d'une plus grande douleur. Les autres femmes, elles aussi, deviennent plus tristes, et en particulier Salomé, Marie, femme d'Alphée, et Suzanne, mais elles sont vite réconfortées par l'arrivée en groupe de Zébédée, de l'époux de Suzanne, et de Simon et Joseph, les fils d'Alphée. Les deux premiers restent dans le vestibule pour expliquer comment Jean les a rencontrés en passant par le faubourg d'Ophel. Les deux autres, en revanche, ont été trouvés errants dans la campagne par Isaac, au moment même où ils se demandaient s'il leur fallait revenir en ville ou aller voir leurs frères, qu'ils supposaient être ensemble à Béthanie. Simon demande « Où est Marie? Je veux la voir. » Et précédé par sa mère, il entre et embrasse sa parente dans la peine. « Tu es seule? Pourquoi Joseph n'est-il pas avec toi? Pourquoi vous êtes-vous quittés? Encore une brouille entre vous? Vous n'auriez pas dû, vous voyez. La raison de votre désaccord est morte. » Et elle montre le visage du suaire. Simon la regarde et pleure, il dit « Nous ne sommes plus quittés, et nous ne quitterons pas. Oui, la raison de notre désaccord est morte, mais pas comme tu le crois. Elle est morte car maintenant, Joseph a compris. Joseph est dehors, il n'ose s'approcher. Oh non, je ne fais jamais peur, et je ne suis que pitié. J'aurais pardonné même au traître, mais c'est impossible, il s'est tué. » À ces mots, elle se lève, toute courbée, marche en appelant « Joseph, Joseph !» Mais Joseph, les yeux noyés de larmes, ne répond pas. Elle va jusqu'à la porte, comme elle l'avait fait pour parler à Judas, et en s'appuyant sur la chambranle, elle tend l'autre main, la pose sur la tête du plus âgé et plus tenace de ses neveux. Elle le caresse et dit « Laisse-moi m'appuyer à un Joseph. Tout était paix et sérénité, tant que j'ai eu ce nom comme roi dans ma maison. Puis mon saint époux est mort, et tout le bien humain de la pauvre Marie est mort aussi. Il m'est resté le bien surnaturel de mon Dieu et Fils. Désormais je suis la délaissée. Mais si je puis être dans les bras d'un Joseph que j'aime, et tu sais combien je t'aime, je me sentirai moins seule. J'aurai l'impression de revenir en arrière et de pouvoir dire Jésus est absent, mais il n'est pas mort. Il est à Cana ou à Naïm pour des travaux, mais il sera bientôt de retour. Viens, Joseph, entrons ensemble, là où il t'attend pour te sourire. Il nous a laissé son sourire pour nous dire qu'il n'a pas de rancœur. Joseph entre, tandis que Marie le tient par la main, et lorsqu'il la voit s'asseoir, il s'agenouille devant elle, la tête sur les genoux, et il sanglote. « Pardon, pardon. Ce n'est pas à moi, c'est à lui que tu dois le demander. Il ne peut me l'accorder. Sur le calvaire, j'ai cherché à attirer son regard. Il a regardé tout le monde, mais pas moi. Il a raison. Je l'ai connu et aimé comme maître trop tard. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, cela commence.
Tu iras à Nazareth et tu diras « Je crois ». Ta foi aura une valeur infinie. Tu l'aimeras avec la perfection des apôtres, de l'avenir qui auront le mérite d'aimer Jésus, qu'ils auront connu seulement par l'Esprit. Le feras-tu? Oui, oui, pour réparer, mais je voudrais entendre de lui une parole, et je ne l'entendrai jamais plus. Le 3e jour, il ressuscitera, et il parlera à ceux qu'il aime. Tout le monde attend sa voix. Béni es-tu, toi qui peux croire. Joseph, Joseph. Mon époux était ton oncle, et il a cru à une chose qui est encore plus difficile à croire que celle-ci. Il a su croire que la pauvre Marie de Nazareth était l'épouse et la mère de Dieu. Pourquoi toi, le neveu de ce juste, toi qui portes son prénom, ne peux-tu croire qu'un Dieu puisse dire à la mort « Cela suffit » et à la vie revient? Je ne mérite pas cette foi, car j'ai été mauvais, je me suis montré injuste envers lui. Mais toi tu es sa mère, bénis-moi, pardonne-moi, donne-moi la paix. Oui, paix, pardon. Ô mon Dieu, une fois j'ai dit, comme il est difficile d'être les rédempteurs. Maintenant je dis, comme il est difficile d'être la mère du Rédempteur. Pitié, mon Dieu, pitié. Va, Joseph, ta mère a tant souffert, en ces heures réconforte-la. Moi je reste ici, avec tout ce que j'ai de mon enfant. Et mes larmes solitaires t'obtiendront la foi. Adieu, mon neveu. Dis à tous que je veux me taire, réfléchir, prier. Je suis une pauvre femme suspendue par un fil au-dessus d'un abîme. Le fil, c'est ma foi. Et votre manque de foi, puisque personne ne sait croire totalement et saintement, heurte continuellement ce fil. Vous ne vous doutez pas de la fatigue que vous m'imposez. Vous ne savez pas que vous aidez Satan à me torturer. Va. Et Marie reste seule. Elle s'agenouille devant le suaire, elle baise le front, les yeux, la bouche de son fils et dit « Ainsi pour avoir de la force, je dois croire pour tous. » La nuit est tombée, sans étoiles, obscure, étouffante. Marie reste dans l'ombre avec sa douleur. La journée du samedi est finie. Et la vision se termine. Je vous lis la 2e vision, la nuit du samedi saint, du 31 mars 1945. Marie, femme d'Alphée, entre avec circonspection et écoute, peut-être pense-t-elle que la Vierge s'est assoupie. Elle s'approche, se penche et la voit à genoux, le visage par terre contre le suaire. Elle murmure « Oh, la malheureuse, elle est restée comme ça. » Elle doit penser qu'elle s'est endormie ou évanouie ainsi. Mais Marie, sortant de son oraison, dit « Non, je priais. » Mais à genoux, dans l'obscurité, dans le froid, la fenêtre est ouverte. Regarde, tu es glacée. Mais je me sens tellement mieux. Marie, pendant que je priais, et l'Éternel seul sait à quel point j'étais épuisée après avoir soutenu tant de personnes à la fois vacillantes, éclairé tant d'âmes que sa mort, elle-même n'a pas éclairé, il m'a semblé sentir un parfum angélique, une fraîcheur du ciel, la caresse d'une aile. Un instant, pas davantage. Il m'a semblé que, dans l'océan de myrrhe dont la furie me submerge depuis 3 jours, désormais il s'infusait une goutte de pacifiante de douceur. Il m'a semblé que la voûte fermée du ciel s'entr'ouvrait et qu'un filet d'amour lumineux descendait sur l'abandonnée. Il m'a semblé que, venant de distance infinie, ma prière désolée jusqu'à ce moment-là est devenue plus paisible. Elle s'est teintée de la paix lumineuse. Oh, à peine une nuance qui imprégnait mes contacts avec Dieu dans l'horizon. Mes oraisons, Marie, tu as beaucoup aimé, toi ton Alphée, quand tu étais la Vierge épouse. Ô Marie, je jubilais à l'aurore en me disant « Une nuit est passée, une de moins à attendre. » Je jubilais au coucher du soleil en me disant « Un autre jour est fini. » Plus proche est mon entrée sous son toit. Quand le soleil descendait, je chantais comme une alouette en pensant « Il viendra d'ici peu.
Et lorsque je le voyais venir avec son beau visage, comme celui de mon Jude, et pour cela que Jude est mon préféré, avec son regard de cerf amoureux, comme l'est mon Jacques, je ne savais plus où j'étais. Et quand il me saluait en disant « Ma douce épouse », et que je pouvais lui dire « Mon Seigneur », alors je crois que si j'avais été écrasée, à ce moment-là, par un char, ou frappée par une flèche, je n'aurais pas senti la douleur. Et ensuite, quand je fus son épouse, ah, Marie se perd dans l'extase de ses souvenirs, puis elle demande « Mais pourquoi cette question ?» Pour t'expliquer ce qu'étaient pour moi les oraisons. Multiplie par 100 tes sentiments, fais-les monter à plusieurs milliers de puissance et tu comprendras ce qu'a toujours été pour moi l'oraison, l'attente de cette heure. Oui, je crois que même si je ne priais pas dans la paix de la grotte ou de ma pièce, mais que je me livrais aux travaux normaux d'une femme, mon âme priait sans arrêt. Mais quand je pouvais dire « Voilà que vient l'heure de me recueillir en Dieu », j'avais mon cœur qui brûlait, en battant fort, et quand je me perdais en lui, alors, non cela, je ne puis l'expliquer. Quand tu seras dans la lumière de Dieu, tu le comprendras. J'avais perdu tout cela depuis 3 jours. C'était plus déchirant encore que de ne plus avoir de fils. Et Satan travaillait sur les 2 plaies superposées de la mort de mon enfant et de l'abandon de Dieu, en créant la 3e plaie de la terreur, de l'absence de foi. Marie, je t'aime beaucoup, et tu es ma parente. Tu le reconnaîtras plus tard à tes fils apôtres, pour qu'ils sachent résister dans l'apostolat et triompher de Satan. Moi, je suis certaine que si j'avais accepté le doute, et si j'avais cédé à la tentation de Satan, et si j'avais dit « il n'est pas possible qu'il ressuscite » en niant Dieu, car dire cela, c'était nier la vérité et la puissance de Dieu, une si grande rédemption, serait retombée dans le néant. Moi qui suis la nouvelle Ève, j'aurais voulu de nouveau à la pomme de l'orgueil et de la sensualité spirituelle, et j'aurais défait l'œuvre de mon Rédempteur. Les apôtres seront continuellement tentés, ainsi par le monde, et par la chair, par le pouvoir, par Satan. Qu'ils restent fermes contre toutes les tortures, dont les corporelles seront les plus légères, pour ne pas détruire ce que Jésus a accompli. C'est à toi, Marie, de le dire à mes fils. Comment veux-tu que ta pauvre belle-sœur sache s'exprimer? Pourtant, ils étaient venus. Patience, fuir à la première heure, mais ensuite. Tu vois que Lazare et Simon avaient reçu l'ordre de les conduire à Béthanie. Jésus sait tout. Oui, mais quand je les verrai, je leur ferai d'amers reproches. Ils ont été lâches, que tous le soient, peut-être, mais pas mes fils. Je ne leur pardonnerai jamais. Pardonne, pardonne. Cela était un moment d'égarement. Ils n'imaginaient pas que Jésus pouvait être pris. Il l'avait pourtant bien annoncé. C'est bien pour cette raison que je ne leur pardonnerai pas. Ils le savaient. Ils étaient donc déjà préparés. Quand on sait quelque chose et que l'on croit, celui qui le dit, rien n'étonne plus. Marie, vous aussi, il vous a averti. Je ressusciterai. Et pourtant, si je pouvais vous ouvrir la poitrine et la tête sur le cœur et sur le cerveau, je verrais écrit. C'est impossible. Mais au moins, oui. Il est difficile de croire. Nous sommes néanmoins restés sur le calvaire. Par une grâce de Dieu. Autrement, nous aurions fui, nous aussi. Longinius, tu l'as entendu, a parlé de tragédie. Or, c'est un guerrier. Nous, femmes, seules avec un jeune garçon, nous avons résisté grâce à une aide directe de Dieu. Ne t'en glorifie pas. Ce n'est pas notre mérite. Et pourquoi cette grâce ne leur a-t-elle pas été donnée à eux aussi? Parce qu'ils seront les prêtres de demain. Ils doivent donc savoir, pour l'avoir éprouvé, comme il est facile de celui qui a été fidèle à un credo, d'abjurer. Jésus ne veut pas de prêtres qui le sont si peu, qu'ils ont été ses ennemis les plus tenaces. Tu parles de Jésus comme s'il était déjà revenu. Tu vois, toi aussi tu avoues que tu ne crois pas. Comment donc peux-tu faire des reproches à tes fils? Marie, femme d'Alphée, ne sait que répliquer.
Tête basse, elle bouge machinalement les objets. Elle trouve la petite lampe et sort avec elle pour revenir ensuite, après l'avoir allumée, et la remet à sa place ordinaire. Marie s'est assise de nouveau près du suaire déplié, le suaire à la lumière jaune de la lampe à huile, avec sa flamme qui tremble, acquiert une vivacité particulière, comme si la bouche et les yeux remuaient. « Tu ne prends rien ?» demande sa belle-sœur, encore un peu vexée. « Un peu d'eau, j'ai soif. » Marie va et revient, avec du lait. « N'insiste pas, je ne peux pas. De l'eau, oui, je n'ai plus d'eau en moi. Je crois n'avoir pas de sang non plus. Mais... » On frappe à la porte. Marie, femme d'Alphée, sort. On entend chuchoter dans le vestibule, puis Jean passe la tête. « Jean, tu es revenu? Encore rien? » Si Simon-Pierre et le manteau de Jésus, ensemble, à Gethsémani. Le manteau. Jean glisse à genoux et poursuit. Le voilà. Mais il est tout déchiré et plein de sang. Les empreintes des mains sont celles de Jésus. Lui seul les avait si longues et si fines. Mais les déchirures viennent dedans. On voit nettement que c'est une bouche d'homme. Je pense que cela a été Judas. Car près de l'endroit de Simon-Pierre car près de l'endroit où Simon-Pierre a trouvé le manteau, il y avait un morceau du vêtement jaune de Judas. Il est revenu là, plus tard, avant de se tuer. Regarde, mère. Marie n'a fait que caresser et embrasser le lourd manteau rouge de son fils, mais pressé par Jean. Elle l'ouvre et voit les empreintes de sang, foncées sur la couleur rouge, du sang et les déchirures des dents. Tremblante, elle murmure, « Que de sang !» Elle paraît ne voir que lui. « Mère, la terre en est rougie. » Simon, qui est accouru là-haut, aux premières heures du matin, raconte que l'herbe portait encore les traces de sang frais. Jésus. Je ne sais pas, il ne paraissait pas blessé. D'où venait tout ce sang? De son corps. C'était l'angoisse. Ô Jésus, victime totale, ô mon Jésus. Marie pleure avec tant de chagrin, tant d'épuisement, aussi que les femmes se présentent à la porte, regardent, puis se retirent. Dire que tous t'abandonnaient à ce moment-là. Vous, que faisiez-vous pendant qu'il souffrait à sa première agonie? Nous dormions, mère. J'en pleure. Simon était présent? Raconte. J'étais allée chercher le manteau, j'avais pensé le demander à Jonas et à Marc, mais ils se sont enfuis. La maison est fermée et tout est abandonné. Je suis donc descendue au mur de la ville pour parcourir toute la route que nous avons fait jeudi. J'étais tellement lasse ce soir et affligée que je n'arrivais plus à me rappeler où Jésus avait enlevé son manteau. Il me semblait qu'il l'avait puis qu'il ne l'avait plus. À l'endroit de la capture, rien. Là où nous étions tous les trois, rien. J'ai pris le sentier emprunté par le maître et j'ai cru que Simon-Pierre était mort, lui aussi, car je l'ai vu là, blotti tout contre un rocher. J'ai crié, il a levé la tête et je l'ai cru fou, tant il a été changé. Il a poussé un cri et a cherché à fuir. Mais il titubait, aveuglé par les larmes qu'il avait versées, et je l'ai attrapé. Il m'a lancé. « Laisse-moi, je suis un démon. » Je l'ai renié comme il l'avait annoncé. Quand le coq a chanté, il m'a regardé. Je me suis enfuie. Et j'ai couru de tous côtés, à travers la campagne, puis me suis trouvée ici. Et tu vois, ici Jéhovah m'a fait trouver son sang pour m'accuser. Du sang partout, sur la roche, sur la terre, sur l'herbe. C'est moi qui l'ai fait répandre, comme toi, comme tous. Mais moi, ce sang, je l'ai renié. Il me paraissait en plein délire. J'ai essayé de le calmer et de l'éloigner, mais il ne voulait pas. Il disait « Ici, ici pour garder ce sang et son manteau. Et c'est avec mes larmes que je veux le laver. Quand il n'y aura plus de sang sur l'étoffe, peut-être qu'alors je reviendrai parmi les vivants, en me battant la poitrine et en disant « J'ai renié le Seigneur. Je lui ai expliqué que tu voulais le voir, que tu m'avais envoyé le chercher, mais il ne voulait pas le croire. Alors j'ai ajouté que tu aurais aussi désiré voir Judas pour lui pardonner et que tu souffrais de ne plus pouvoir le faire à cause de son suicide. » Alors il a pleuré, avec plus de calme. Il a tout voulu savoir. Il m'a raconté que l'herbe
avait encore des traces de sang frais et que le manteau avait été maltraité par Judas, dont il avait trouvé un morceau de vêtement. Je l'ai laissé parler, longuement, puis je l'ai invité à venir auprès de toi. Oh, combien j'ai dû prier pour le convaincre. Quand il me semblait, après avoir réussi à le persuader, et que je me levai pour partir, il ne voulait plus. C'est seulement vers le soir qu'il est venu, mais après avoir passé la porte de la ville, il s'est caché de nouveau dans un jardin désert, en disant « Je ne veux pas que les gens me voient. Je porte sur mon front ces mots. Voici celui qui renie Dieu. Maintenant qu'il fait tout à fait nuit, j'ai réussi à le traîner jusqu'ici. Où est-il? Derrière cette porte. Fais-le entrer. Mère. Oui, Jean, ne lui fais pas de reproches. Il s'est repenti. Me connais-tu si mal encore? Fais-le entrer. Jean sort, il revient seul et dit « Il n'ose pas. Essaie de l'appeler toi. » Alors Marie doucement « Simon, fils de Jonas, viens. » Rien. « Simon-Pierre, viens. » Rien. « Pierre de Jésus et de Marie, viens. » On entend les sanglots amers, mais il n'entre pas. Marie se lève, alors laisse le manteau sur la table et se dirige vers la porte. Pierre est blotti là dehors comme un chien, 100 mètres, tout pelotonné. Il pleure si fort qu'il n'entend pas la porte grincer, ni le bruit des sandales de Marie. Il s'aperçoit de sa présence quand elle se penche pour lui prendre une main pressée sur ses yeux et l'oblige à se lever. Puis elle entre dans la pièce en le traînant comme un enfant. Elle ferme la porte et met le verrou. Et courbée par la douleur comme lui l'est par la honte, elle revient à sa place. Pierre va s'agenouiller à ses pieds. Il pleure sans retenue, tandis que Marie caresse ses cheveux grisonnants, tout en sueur, à cause de la douleur. Elle ne dit mot. Elle ne fait aucun autre geste que cette caresse, jusqu'à ce qu'il soit calmé. Enfin Pierre murmure « Tu ne peux me pardonner. Ne me caresse donc pas, car je l'ai renié. » Marie répond « Pierre, tu l'as renié, c'est vrai. Tu as trouvé le courage de le renier en public, le lâche courage de le faire. Les autres, tous, excepté les bergers, Manaën, Nicodème, Joseph et Jean, ont fait preuve uniquement de lâcheté. Ils l'ont tous renié, hommes et femmes d'Israël, hormis quelques femmes. Je ne compte pas parmi eux mes neveux et Alphée, fils de Sarah, eux étaient parents et amis, mais les autres, ils n'ont même pas eu le courage satanique de mentir pour se sauver, ni le courage spirituel de se repentir et de pleurer, ni celui encore plus grand de reconnaître publiquement leur erreur. Tu es un pauvre homme, tu l'étais plutôt tant que tu as présumé de toi. Maintenant, tu es un homme, demain tu seras un saint, mais comme si tu n'avais pas été ce que tu es, je t'aurais quand même pardonné. J'aurais pardonné à Judas pour sauver son âme, car la valeur d'une âme, même d'une seule, mérite tous les efforts pour surmonter les répugnances et les ressentiments, jusqu'à en être brisé. Je le répète, Pierre, pour que tu t'en souviennes bien. La valeur d'une âme est telle que, même si on doit mourir, sous l'effort de subir son voisinage, il faut la tenir dans ses bras, comme je tiens sa tête, chenue. Si on comprend qu'en la tenant ainsi, on peut la sauver. Il en est comme de la maman qui, après le châtiment paternel, prend sur son cœur la tête de son fils coupable et obtient davantage par les paroles de son cœur, déchiré qui bat d'amour et de douleur, que par les coups paternels. Pierre, de mon fils, pauvre Pierre, qui a été, comme tous, entre les mains de Satan, en cette heure de ténèbres, et ne t'en est pas aperçu, et qui croit avoir agi par moi-même, viens ici sur le cœur de la mère des fils de mon fils. Ici, Satan ne peut plus te faire de mal. Ici, se calment les tempêtes, et en attendant le soleil, mon Jésus qui ressuscitera, pour te dire paix, mon Pierre. L'étoile du matin se lève, elle est pure, elle est belle, et rend pur et beau tout ce qu'elle touche, comme cela arrive sur les claires eaux de notre mère dans les frais matins du printemps.
C'est pour cela que j'ai tant désiré ta venue. Au pied de la croix, j'étais martyrisée, pour lui et pour vous. Et comment ne l'as-tu pas senti? J'ai appelé vos âmes si fort que je crois qu'elles sont réellement venues à moi, enfermées au plus profond de mon cœur, ou plutôt déposées sur mon cœur, comme ces pains de proposition. Je les ai tenues sous le bain du sang et les larmes de Jésus. Je le pouvais, car lui, en Jean, m'a rendu mère de toute sa descendance. Combien j'ai désiré ta présence. Ce matin, là, l'après-midi qui a suivi, puis la nuit et le nouveau jour. Pourquoi l'as-tu fait tant attendre? Pourquoi as-tu fait tant attendre une mère? Mon pauvre Pierre blessé et piétiné par le démon? Ne sais-tu pas que c'est la tâche des mères de remettre sur la bonne voie, de guérir, de pardonner, de ramener? Je te ramène à lui. Désires-tu le voir? Désires-tu voir son sourire pour être convaincu qu'il t'aime encore? Oui. Alors détache-toi de mon pauvre sein de femme et pose ton front sur ton front, et pose ton front sur son front, couronné, la bouche sur sa bouche, blessé, et embrasse ton Seigneur. Il est mort, je ne le pourrai jamais plus. Pierre, réponds-moi, quel est pour toi le dernier miracle de ton Seigneur? Celui de l'Eucharistie? Ou plutôt non, celui du soldat guéri, là-bas, là-bas. Oh, ne me fais pas me souvenir. Une femme fidèle, aimante, courageuse, la rejoindre sur le calvaire. Elle a essuyé la figure. Et lui, pour dire ce que peut l'amour, a fixé son visage sur la toile. Le voilà, Pierre. Voilà ce qu'a obtenu une femme à l'heure des ténèbres infernales et du courroux divin, uniquement parce qu'elle a aimé. Rappelle-le-toi, Pierre, pour les heures où il te semblera que le démon est plus fort que Dieu, Dieu était prisonnier des hommes. Déjà accablé, condamné, flagellé, déjà mourant. Et pourtant, puisque même dans les plus dures persécutions, Dieu est toujours Dieu, et que si on frappe l'idée, Dieu qui la suscite est intouchable. Voilà que, par ce linge, Dieu répond, sans parole, aux négateurs, aux incrédules, aux hommes. Des pourquoi stupides, des c'est impossible. Coupable, des garde-le, un jour. C'est toi qui me l'as raconté. Tu as dit à André, le Messie se manifeste à toi, cela ne peut être vrai. Et puis ta raison humaine dut se soumettre à la force de l'esprit qui voyait le Messie, là où la raison ne le voyait pas. Une autre fois, sur la mer, une tempête, tu as demandé « Est-ce que je viens, maître ?» Puis à mi-chemin sur l'eau, démonté, tu as douté, en disant « L'eau ne peut me soutenir », et en raison de ce doute, il s'en est fallu de peu que tu te noies effectivement. C'est seulement quand l'esprit qui sait croire a prévalu sur la raison humaine que tu as pu trouver l'aide de Dieu. Une autre fois, tu as dit « Si Lazare est mort depuis déjà 4 jours, pourquoi sommes-nous venus? Pour mourir inutilement, car avec ta raison humaine, tu ne pouvais admettre d'autre solution, et ta raison fut démentie par l'esprit, qui en t'indiquant par l'homme ressuscité la gloire de celui qui le ressuscitait, te montra que vous n'y étiez pas allés en vain. Une autre fois encore, et même à plusieurs reprises, tu disais, en entendant ton Seigneur parler de mort et de mort atroce, « Cela ne t'arrivera jamais. » Or, tu vois, quel démenti a obtenu ta raison. Moi, j'attends maintenant d'entendre la parole de ton âme, mais ce dernier cas. Pardon. Pas cela, un autre mot. Je crois, un autre. Je ne sais pas. J'aime. Pierre aime. Tu seras pardonné, tu croiras, tu seras fort, tu seras le prêtre, et non le pharisien qui accable, et en qui le formalisme remplace la foi active. Regarde-le, ose le regarder. Tous l'ont regardé et vénéré, même Longinus. Et toi, tu ne le pourrais pas, tu as pourtant su le renier. Si tu ne le reconnais pas, maintenant, à travers le feu de ma maternelle et affectueuse douleur,
Qui vous unit, vous rend la paix, tu ne pourrais plus. Lui, il ressuscite. Comment pourrais-tu le faire face à son nouvel éclat, si tu ne connais pas son visage dans le trépas du Maître, que tu connais pas pour arriver au triomphateur que tu ne connais pas. Car la douleur, toute la douleur des siècles et du monde, l'a travaillé au ciseau et à la massette, en ces heures qui vont du jeudi soir au vendredi, à l'heure de nonne. Alors c'est pas une machette, c'est une massette. J'ai pas eu la langue qui a fourché. La massette. Désormais, il est le juge et le roi. Il est monté sur son siège pour juger. Pardon, je reviens. Et elles ont changé son visage. Avant, il était seulement le maître et l'ami. Désormais, il est le juge et le roi. Il est monté sur son siège pour juger. Et il a ceint le diadème. Il restera ainsi. Sauf qu'après sa glorieuse résurrection, il ne sera plus l'homme juge et roi, mais le Dieu juge et roi. Regarde-le. Regarde-le pendant que l'humanité et la souffrance le voilent, pour pouvoir le regarder quand il triomphera dans sa divinité. Pierre lève finalement la tête des genoux de Marie et la dévisage, de ses yeux rougis par les larmes, avec un visage de vieil enfant, désolé et étonné du mal commis et du si grand bien qu'il trouve. Marie la force à regarder son Seigneur, et Pierre, comme devant un visage vivant, gémit. « Pardon, pardon, je ne sais comment cela s'est passé, j'ignore ce que cela a été, je n'étais pas moi. Il y avait quelque chose qui faisait que je n'étais pas moi. Mais je t'aime, Jésus, je t'aime. Mon maître, reviens, reviens, ne t'en vas pas ainsi sans me dire que tu m'as compris. » Pendant ce temps, Marie réitère le geste qu'elle a fait dans la chambre du tombeau, les bras tendus debout. Elle paraît être la prêtresse au moment de l'offertoire. Et comme alors elle a offert l'hostie sans tache, maintenant elle offre le pécheur repenti. C'est bien la mère des saints et des pécheurs. Puis elle relève Pierre, elle le console encore et lui dit « Maintenant, je suis plus contente, je te sais ici. Va maintenant, à côté avec les femmes et gens, vous avez besoin de repos et de nourriture. » Et elle ajoute, comme un enfant, « Va et sois bon. » La maison, plus calme en cette seconde nuit, depuis la mort de Jésus, voit peu à peu réapparaître les habitudes humaines de sommeil et de la nourriture, et elle présente cet aspect las et résigné des habitations où les survivants reviennent, doucement, du choc de la mort. Marie seule veut rester debout, ferme à sa place, dans son attente, dans sa prière, encore et toujours, pour les vivants et pour les morts, pour les justes et les coupables, pour le retour de son fils. Sa belle-sœur avait voulu rester avec elle, mais elle dort lourdement. Assise dans un coin, la tête renversée contre le mur, Marthe et Marie viennent 2 fois, mais elle tombe de sommeil. Elle se retire dans une pièce voisine. Après quelques mots, elles s'assoupissent, elles aussi. Plus loin, dans une chambre, petite comme un jouet, Salomé sommeille avec Suzanne, alors que, sur 2 nattes jetées sur le sol, dorment bruyamment Pierre et Jean. Le premier avec encore un sanglot machinal perdu dans son ronflement, le second avec un sourire d'enfant qui rêve à quelque joyeuse vision. La vie reprend son activité et la chair ses droits. Seule l'étoile du matin brille dans son sommeil. Seule l'étoile du matin brille sans sommeil, avec son amour, qui veille près de l'image de son Fils. La nuit du samedi saint se passe ainsi, jusqu'au moment où le chant du coq, à la première clarté de l'aube, fait lever Pierre avec un cri, et son cri, apeuré et douloureux, réveille les autres dormeurs. Pour eux, la trêve est finie, et la peine recommence, tandis que pour Marie, l'anxiété de l'attente ne fait que grandir. Et la vision se termine. J'ai fini de vous lire le samedi saint.
la journée et le soir. Demain, nous arrivons à la glorification de Jésus et de Marie, la résurrection. Bon, vous me faites rire les filles avec... c'est écrit. Vous voyez, je mens pas. Il est écrit. C'est pas ma langue qui a fourché. Il est bien écrit au ciseau et à la massette. Donc je ne mens pas. Vilaine fille. Bon, j'ai fini de vous lire. Demain, je vous lis la partie de la glorification de Jésus et de Marie. Nous sommes à la 230e page. Il y a 560 pages. Je ne vais pas vous lire les 560 pages, bien sûr. Je vous lis les plus importants. Jusque-là, ça a toujours été important. Mais à un moment où il y a des choses que je ne vous lirai pas et que si vous voulez les lire, il suffira juste d'acheter les tomes pour lire. Parce que vous savez que je ne vous ai pas lu les 500 pages de tous les tomes. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde. Et à demain pour la lecture de l'Évangile, les prières, etc. etc. Et Séverine, il n'y a pas le chapelet des 7 douleurs. Ce sera vendredi prochain. Rassurez-vous. Bonne soirée. Je vous embrasse. Bisous.